Salut à tous, c'est Rino Bacon et on se retrouve pour le dernier chapitre de l'histoire sur Chasserie qui a été écrit par Mélusine, qui s'appelle Amour Tabou. Il a été aimé 129 fois, il y a 85 commentaires, on se retrouve 8 mois plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Environ 8 mois après l'épisode 5. Ok. Bébé, je me suis acheté une voiture. Une voiture? Oui, une petite polo noire. Tu te fous de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qu'on dirait que tu n'as pas du tout envie qu'on s'enfuit à l'étranger, en fait. Si, bébé. Mais la voiture est importante pour mon boulot. Si je veux évoluer, j'en ai besoin. Je t'assure, mon cœur. Baby, de toute façon, on n'aura pas de quoi partir dans l'immédiat. Si on veut s'installer ailleurs, il faut économiser sur de long terme, Laïna. Mais non, on peut partir avec seulement nos sacs à dos. Et faire le tour du monde. Sois réaliste, mon cœur. Il y en a plein qui le font. Alors pourquoi pas nous? J'ai fait un début très prometteur dans la boîte d'édition. Et tu sais que c'est mon rêve de travailler là-dedans. Oui, je sais. De plus que moi, je suis pour vivre au grand jour et emmerder la vie des autres. Oh là, j'ai du mal moi aujourd'hui. Oui, oui, tu as raison. Tu as toujours raison. Et puis on se verra demain, mon cœur. Ne gâchons pas ce jour. Oui, mon chat. J'ai hâte. Maintenant, je viendrai te chercher à la gare. Ouais, un trajet en bus en moins. Enfin. Et puis, tu dois être sexy en chauffeur. Tu me diras ça demain. Et je ne voulais pas te le dire, mais j'ai réservé une suite dans le plus bel hôtel de la ville. Waouh, sérieux? Oui. Mon boss m'appelle, je te laisse, ma princesse. À demain, mon prince. Je t'aime. Alors, les deux amoureux passèrent un très beau week-end ensemble, mais Dylan remarqua que quelque chose préoccupait Laïna. Quelques minutes après le départ du train de sa cousine, Dylan resta un moment dans sa voiture, puis attrapa son téléphone. Mon cœur, tu n'avais pas l'air dans ton assiette ce week-end. Tu peux tout me dire, ma chérie. S'il te plaît, bébé. J'en ai marre du train. J'en ai marre des gares. J'en ai marre. Je crois que je me suis bien fait avoir. Tu n'as jamais voulu partir. Non, c'est faux, bébé. Je me suis juste rendu à l'évidence avec le temps, mon cœur. Tu vas finir par m'abandonner. Te trouver une Kezia ou pourquoi pas la retrouver à son retour. Mais tu délires, baby. J'en ai marre de cette situation. Je n'en peux plus, mon amour. Et toi, tu prends ça à la légère. Depuis 4 ans, tu vas m'abandonner, je le sens. Moi, t'abandonner? Écoute-moi, bébé. Tu me trouveras toujours dans ton sillon, ok? Dans les mauvais moments comme dans les bons. Si le ciel s'écroule, si les continents plongent, je te suivrai même jusque dans tes songes. Tu me trouveras toujours dans ton sillage, bébé. Dans les lignes droites et les virages. C'est beau. Tu arrives toujours à me retourner le cerveau avec tes poèmes. Mais ce ne sont que des mots. Aucune action. Tu veux de l'action? On dit tout. À tout le monde. Je peux pas. J'ai trop honte. Je suis trop lâche. Tu aimes une fille faible et lâche. Arrête, mon cœur. Par pitié. D'accord, je te laisse, amour de ma vie. Je vais essayer de dormir un peu. D'accord, baby, repose-toi. On trouvera une solution, d'accord? Je t'aime. Coucou, bébé, ça va mieux? Oui. Cool. En fait, non. Qu'y a-t-il, mon cœur? Je n'ai pas hésité à accepter dans l'école de ta ville. Ah, la boulette. Elle ne pourra pas se rapprocher de Dylan. Je suis au bout de ma vie. Je ne vois plus aucune issue. Merde. Baby, je suis désolé. Mais ne dis pas ça. Je vais encore être obligé de rester ici.
continuer mes études, si bien payé par mes ambitieux parents. Je ne sais pas trop quoi te dire, bébé. Il n'y a rien à dire. T'inquiète, mon chat. Je vais m'y faire. Tu ne vas pas me quitter, hein? Je t'aime si fort, comment pourrais-je? Tu es l'amour de ma vie. On va s'en sortir, mon cœur. L'amour est plus fort que tout. Je n'abandonnerai jamais. Je t'aime, mon chat. Je te laisse, mes parents m'appellent. À toute, mon cœur. Alors la situation est un peu tendue entre les deux là, entre Laïna et Dylan, parce qu'ils veulent se rapprocher, partir à l'étranger. Dylan, lui, voit l'ambition pour son métier. Elle n'a pas été acceptée à l'école près de Dylan. Cette histoire va mal finir, hein, moi je le sens. Les jours précédents, le nouveau rendez-vous des amoureux, ils discutèrent comme à leur habitude. Néanmoins, Laïna semblait plus distante que d'habitude. Tu sais à quelle heure ton train arrive? Histoire que je n'arrive pas encore en retard. 17h10. Merci bébé. Ça va être un peu juste avec mes horaires, mais je foncerai pour toi, bébé. Pas de souci, je peux attendre un peu, t'inquiète pas. Bon, je dois y retourner. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure, amour de ma vie. Plusieurs heures plus tard. Je suis désolé, mon amour, mon seul et unique amour. Oula, quand elles commencent, les filles, quand elles commencent un message comme ça, quand elles disent qu'elles sont désolées, c'est pas bon. C'est que ça pue. Ça pue vraiment. En fait, qu'est-ce qui se passe? Sache que je t'aimerai éternellement et que rien n'est de ta faute, rien. Je t'en supplie, pardonne-moi, Dylan. Je t'aime. Oula, qu'est-ce qu'elle va faire? Oula, ça, son message, moi je reçois une fille qui m'envoie un message comme ça, moi je panique tout de suite, hein. Panique tout de suite. J'essaye de l'appeler, si ça répond pas, police. Police directe. J'arrive bientôt, bébé. Je suis sur la route. Hein? Quoi? Tu n'as pas pris le train? Explique-moi, s'il te plaît. Laïna! Je ne te vois pas à la gare. Mon cœur, t'es où? C'est quoi ce délire? Laïna, mon amour? Laïna s'était jetée sur les rails du train qu'elle avait tant fini par détester. C'est leur grand-mère qui a appris l'horrible nouvelle aux parents de Dylan. Le choc fut extrêmement terrible pour le jeune amoureux. Il resta prostré dans sa chambre pendant 3 jours sans parler à personne. Sa famille ne pouvant comprendre l'intensité de sa douleur. Pourquoi tu m'as fait ça, Laïna? Je voulais tellement être à tes côtés, là. Que tu m'aides à trouver le sommeil. Qu'on se réveille dans des draps blancs. Et que tu me dises que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Le jour de l'enterrement, Dylan, caché derrière de grosses lunettes de soleil, tentait tant bien que mal à cacher sa peine immense. Il s'isola et sortit son téléphone portable. Je n'y arriverai pas sans toi. J'arrive déjà plus à encaisser, bébé. Comment est-ce que ça va finir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Personne ne comprend ma peine. Personne n'est là pour évaluer l'ampleur des dégâts que tu m'as infligés. Pourquoi Laïna? Ah, c'est un peu dur à encaisser pour Dylan, hein, parce que lui, il était vraiment amoureux de sa cousine. Ils sont sortis vraiment beaucoup de temps ensemble. Et c'est vraiment un amour sincère qu'ils avaient tous les deux. Et ça s'est mal fini, en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas se rapprocher les deux, on ne pouvait pas se rapprocher. Surtout Laïna ne pouvait pas se rapprocher de Dylan. Ah, ça a été terrible pour elle, donc elle a décidé de se suicider. Elle ne supportait plus cette distance entre lui et elle. La cérémonie funéraire terminée, Dylan se retrouva dans le train avec ses parents pour rentrer chez eux. Et lui, par contre, Dylan non plus n'a pas supporté la mort de Laïna. Et personne autour de lui l'aide à surmonter ce périple qu'il a eu et qu'il vient de subir. La tête contre un coin de la fenêtre, il fit défiler les discussions qu'il avait eues avec la femme de sa vie. Quelques messages le tétanisa de culpabilité.
Faire le tour du monde en sac à dos, c'était une aventurière. Mais non, on peut partir avec seulement nos sacs à dos. Faire le tour du monde, oui. Et moi qu'un foutu rabat-joie. Comment aurais-je pu t'abandonner, ma princesse? Je te suivrai même jusque dans tes songes. Ouais, il repense au bout de poème qu'il lui a écrit. Et elle lui dit que c'est que des mots, en fait, dans ce qu'il lui dit, mais aucune action de sa part. Pour que la situation change et qu'ils partent à l'étranger, eux, vivent leur grand amour, en fait. Et lui, il dit qu'il sera toujours dans son sillage, mais toujours le mot aucune action qui revient en tête. Dans les lignes droites et les virages, aucune action, aucune action, aucune. Toujours le mot là qui revient. Le train arriva enfin à destination et Dylan sortit de ses pensées. Il dit au revoir à ses parents avant de rejoindre sa voiture garée dans le parking de la gare. Il s'installa au volant, puis attrapa son téléphone, les yeux embués de larmes. Je voulais tellement t'emmener plonger dans la Seine, bébé. Puis on aurait pris un bain brûlant. On aurait lavé ta peau au savon moussant. Avant de sécher ton corps moi-même comme avant. Comme quand on était adolescent. Je voulais aussi faire l'amour avec toi dans les champs. Dans les clairières, sur des plages, dans les taxis. Et même sur les toits de Paris. Mais aujourd'hui, je veux résider au creux de ton cou. Et dans tes draps parfumés au lilas. Pour toujours. Dylan démarra le moteur et fonça vers la sortie, les yeux toujours inondés de larmes. Il accéléra de plus belle en sortant de la gare sur la grande ligne droite. Dans les lignes droites et les virages, oula, il pense à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Me dis pas qu'il va penser au pire. Il pila soudain et fit demi-tour, tout en accélérant de plus en plus en direction de la gare. Toujours le mot aucune action qui revient en tête. Il hurla ses poumons avant de se fracasser sa voiture contre le grand portail de la gare. Non, il s'est tué. Il décéda sur le coup. Leur famille ne comprit pas ce qui a bien pu leur arriver, à moins qu'ils refusaient tout simplement de voir la réalité en face. Nous ne le saurons sans doute jamais. Fin de la série Amour et Tabou. Ah, Mélusine, ça a été une très belle histoire d'amour et tabou. Voilà. Donc j'espère en relire bientôt. Dites-moi ce que vous en avez pensé, commentez, partagez et likez. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Reno Bacon, out.